Très heureux de vous retrouver dans l'émission Éco-Jeunes, cette merveilleuse émission qui donne la parole aux jeunes. L'art de la séduction et de la drague, quand on parle de cet art, l'approche est une condition sine qua non pour gagner le cœur d'une femme et face à ce constat, aujourd'hui, plusieurs aussi intellectuels qu'ils soient ratent cette étape assez fatidique, assez sensible et finissent donc par garder des souvenirs très 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 mauvais. Savoir aborder une femme, l'art que les gars ignorent, c'est l'interrogation du jour. Et pour en parler, nous recevons donc pour vous sur le plateau Mince Assowagé. Il est entrepreneur digital. Mais Mince, aujourd'hui, c'est vrai que tu es en même temps dans la peau d'un entrepreneur digital, mais on va parler de l'amour, on va parler de l'art de la séduction et de l'approche qui va avec. J'espère que tu vas très très bien et tu es prêt pour vraiment donner ton meilleur dans cette émission. Bonsoir Maestro, bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent sur New World Eco. Je suis ravi d'être là et j'espère vraiment pouvoir représenter tout le syndicat des hommes. Tout le syndicat des hommes, naturellement, Afefa, bonjour, un grand plaisir de te retrouver sur ce plateau. Ça va? T-shirt orange. Oui, c'est pour simplement dire que... Casquette Adidas bien cirée, toutes les techniques de drague. Les techniques de séduction. Ça fait plaisir de savoir. Que je continue. Non, c'est bon, ça fait plaisir. Je m'arrête là et dire bonsoir aux téléspectateurs et à tous les internautes. Et je voudrais leur dire que cette émission s'annonce pimentée. Cette émission s'annonce pimentée et je parie véritablement qu'on apprendra beaucoup tout au long donc de ce temps que nous consacrons à des astuces, à des réflexions, à des suggestions, à des conseils que nous apportons au quotidien à nos jeunes pour parfaire notre manière de vivre. Et cette émission se fera naturellement aujourd'hui, particulièrement avec une jeune dame que nous avons également sur ce plateau. Je veux nommer Nara. Nara, bonjour, un grand plaisir de te retrouver sur ce plateau, ingénieur de son état. Ça va? Oui, ça va bien, Maestro. Bonsoir, comment tu vas? Je vais très très bien. Déjà, la prononciation du nom, apparemment, malgré toutes les années, ça ne va toujours pas. Bon, Nara, on prend quoi sur ce plateau? En tout cas, je suis très contente de vous retrouver tous ensemble. Ça fait vraiment plaisir depuis le temps. Un plaisir partagé. Et je tiens à saluer tous les spectateurs et les spectatrices de nous suivre. J'espère vraiment que cette émission va se passer dans les meilleures conditions. Et que... meilleures conditions. Oui, dans les meilleures conditions, parce que Afefa a l'air déjà très remonté. C'est clair. Non, mais pas remonté. Je suis pas remonté. Je suis relax. Ok, plus tu es relax. Face à Mince. Plus tu es relax, plus on a encore peur. Donc je préfère encore qu'elle soit remontée. Donc, au fait, quand on dit qu'on représente le syndicat des hommes, ce syndicat-là, il se donne des cours pas possible. C'est pas des cours, on fait des réunions. Des réunions? Oui. Alors, vous fixez des trucs... des standards, vous ne comprenez jamais. Des sottises. Naturellement, les gros mots. Naturellement, on commence donc cette émission avec des pics, je ne comprends pas. On est là juste pour parler de la séduction, de la drague, et puis les gens commencent déjà par se lancer dedans. Non, mais quand le thème dit l'art de la séduction et tout, et je comprends pas pourquoi Metz va se dire qu'il représente le syndicat des hommes. Le syndicat des hommes. Et là, il va plus loin pour dire que ils se font des réunions. C'est quand déjà la réunion? On verra, mais on va pas rentrer, on va pas rentrer dans ce jeu. On va pas rentrer dans ce jeu. Oui, il se fixe des standards. On verra très bien. Alors, parlons du standard. Savoir aborder une femme, l'art que les gars ignorent. Est-ce que Afefa, déjà, tu partages aussi cette réflexion? Est-ce que tu as l'impression que plusieurs hommes aussi intellectuels que plusieurs d'entre eux ont vraiment du mal à aborder une femme? Oui, je peux dire tout de suite oui. Il y a vraiment beaucoup d'hommes qui ne savent pas aborder une femme. Ils le font d'une manière très gauche et c'est très désagréable. C'est très désagréable de voir parfois un mignon garçon qui voudrait t'aborder et puis il le fait d'une manière gauche. Je le dis encore, c'est désagréable. D'une manière
D'une manière gauche, hein? D'une manière gauche. Ouais. Je ne vais pas employer gauche comme Apepa l'a dit. Moi, je vais plutôt parler de maladresse et de manque de pratique. Alors, de maladresse. De manque de pratique. De manque de pratique. Alors, à la réunion de syndicat. C'est ce qui m'amène à savoir, est-ce que Nara, pour toi, ça devrait être une pratique? Est-ce qu'on doit apprendre l'approche d'aborder une femme, la manière de pouvoir aborder une femme? Est-ce que ça devrait s'apprendre? Absolument. Sinon, à quoi on parlait de drague? Si aujourd'hui on parle de technique de drague, si on ne s'applique pas, si ça ne s'apprend pas, pourquoi parler de technique de drague? C'est parce que ça existe, c'est la raison pour laquelle on attend des hommes, ou plutôt des jeunes garçons, de s'améliorer pour pouvoir avoir une meilleure posture, une meilleure tenue, une meilleure manière d'aborder une femme. Donc moi je pense que c'est quelque chose qui s'apprend, aussi bien du plus petit que chez le plus grand. Alors, Nance, est-ce qu'on pourra également confirmer, ça c'est un homme qui parle, est-ce que les femmes exagèrent, ou tu penses également qu'il faut aller à l'école de la femme pour savoir comment l'aborder, pour savoir comment la convaincre, pour qu'elle finisse par accepter? Vous savez, tout le monde pourrait confirmer, hein. Les femmes sont des créatures assez ambiguës à comprendre. Seigneur, assez ambiguës à comprendre. Parce que c'est dosé. Bon, on va quand même laisser Nance aller jusqu'au bout de sa réflexion. Voilà. Allons-y. C'est pas des routes toutes tracées, d'accord? C'est des routes tortueuses. C'est des labyrinthes. Et souvent pour nous hommes, c'est un peu compliqué de comprendre la femme. Même Dieu, je me demande s'il peut comprendre une femme. Donc c'est compliqué de comprendre. Non mais on va pas exagérer quand même sur on va pas exagérer quand même sur ce plateau. Elles sont pas des fantômes en fait. Je me le demande. OK, allons-y. C'est une question que je me pose. Allons-y. Parce que un homme constitué, le fonctionnement d'un homme est différent du fonctionnement d'une femme. C'est différent totalement. Donc espérer que les manières et les façons des hommes plaisent totalement aux femmes, c'est un rêve qui ne pourra jamais être réalisé. Vous rencontrerez toujours des hommes qui ne sauront pas parler aux femmes, vous rencontrerez toujours des hommes qui n'auront pas les bonnes manières d'approche, mais quand même chaque personne le fait de la façon dont il a appris et de la façon dont il connaît. Donc dire que pourquoi? Mais c'est parce que c'est comme ça. Parce que le fonctionnement des deux genres sont différents. Super. C'est différent et ça peut normalement faire place à des crises, à des clashs. C'est normal. Alors, Apepa, on va rentrer vraiment dans le concret dans cette émission et ça nous permettra de parler plus à nos téléspectateurs qui nous suivent dans cette émission, de grandir, d'apprendre de nos expériences et de se corriger s'il le faut. Alors, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de vivre une expérience assez nulle, excuse-moi l'expression, où lui peut-être avec son approche, tu t'es dit, soit il se prend pour qui, ou tu t'attendais mieux, il a été carrément nul. Oui. Alors, raconte-nous. Il m'est arrivé 2 fois. La première fois, c'est que c'est une approche ou bien une technique de drague trop nulle. On te demande... trop nul, hein? Bonjour, on a accordé c'est quoi, allô? On a accordé c'est quoi? Ah, moi, tu as... As-tu... Où est accordé c'est quoi? Les tantigua. Alors que le gars, il voudrait juste parler, mais il ne sait pas par quel moyen t'aborder. Mais en fait, mais le fait que la personne demande si on a Corée Siwa, c'est faux. Il sait pertinemment que tu n'as jamais habité à Corée Siwa. Quelle est la preuve que tu as pertinemment que tu n'es pas Joe. On est sur un plateau. Quelle est la preuve que tu as que cette personne derrière se dit ou pense que tu sais, j'ai été élevé parmi les garçons. Donc je connais toutes ces techniques-là. D'accord. Il sait pertinemment que tu n'es pas Joe, il sait pertinemment que tu n'as pas habité tu n'as jamais habité à Corée Siwa. Mais c'est un moyen pour t'aborder. Et moi je trouve ça très nul. Quand tu es un homme, les femmes aiment la bravoure, admirent vraiment la bravoure des hommes. Quand un homme t'approche et peu importe ta situation, comment tu es, ta posture, ta carrure, comment tu te présentes, et un homme, quel que soit son rang, t'approche et te dit, mais bonjour, au fond, il y a madame numéro, tout truc comme ça
ça te glace, quoi. Tu te rends compte que, je suis devant un homme avec grand H. Mais quand l'homme se met devant toi et puis il commence par bégayer, il commence par il commence par utiliser des techniques bidons. Moi, je trouve ça. La deuxième, c'est quand on s'est rencontrés quelque part et puis le monsieur, il m'a remis tout comme bonjour et puis il me tend sa carte. Comme ça. Il a juste dit bonjour. Et il me tend sa carte. Peut-être c'est un entrepreneur. Et il m'a donné son profil que peut-être que j'en aurais besoin. Mais il me fixait tellement. C'était à un atelier, il me fixait vraiment. Et puis après, il a remis la carte. Moi, j'ai pris la carte. Bon, je sais pas. Naturellement. Naturellement, je l'ai mis à la poubelle ou bien je l'ai garé quelque part. Ok. Une seconde fois, je l'ai rencontré encore, puisqu'on travaille presque dans le même domaine. Ok. On s'est rencontrés encore, et puis il me dit, la dernière fois, il m'a remis sa carte, mais je ne l'ai pas appelé. Donc, il s'attendait à ce que toi, tu appelles. Je l'appelle. Mais je ne l'ai pas appelé, je ne lui ai pas fait signe. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de lui ou quoi. Ok, d'accord. Moi, j'ai besoin de toi, donne-moi le tien. Wow. Tu as besoin de moi pour faire quoi? Si tu as besoin de moi pour un service, dis-moi. Si c'est pour négocier affaires, pour parler d'affaires, je l'aurais fait. Ou bien, parlons-en. Mais après, ok. Il y avait beaucoup de personnes là-bas. Je ne voulais pas le mettre mal à l'aise. Je lui ai donné le numéro. Et après, il m'a écrit, bon, au fait, la dernière fois, quand il a remis la carte, il croyait que j'allais lui écrire pour qu'on discute. Est-ce que je pourrais trouver un peu de temps pour qu'on se rencontre pour discuter un peu? Je dis, on va discuter de quoi? Aller droit au but. Bon, en fait, il commence par mettre les 3 points de suspension. En fait, tu sais, tu me plais vraiment. Et ça n'a pas marché? Non. Super. D'abord, moi, je suis pas libre, je suis pas une fille libre. Et puis bon, et même si j'étais libre, je crois pas qu'avec cette approche-là, ça pourrait aller, quoi. Super. Mais parce que je le trouve pas brave. Il faut qu'il m'affronte, au fait. Donc, ce que tu attends, c'est que la personne t'affronte. Oui. Que la personne soit un homme. Moi, personnellement, il faut que tu sois un homme qui m'affronte. Peu importe qui tu es, viens, nous soyons quoi. Tiens-toi devant moi et que je sente qu'il y a... Ah oui, non, et que j'ai l'impression que je n'aurai pas assez d'énergie pour continuer cette émission. Il faut que je sente qu'il y a un homme. On va pas décourager aussi tous nos téléspectateurs qui nous suivent dans cette émission. Il faut que je sente qu'il y a un homme qui se tient devant moi et qui me drague. Il faut que je me sente draguée. Voilà. Par un homme. Papa, un garçonnet. Super. Alors, Nara, est-ce que tu as aussi gardé de très mauvais souvenirs de ces personnes peut-être que tu as rencontrées tout de suite et quand tu as vu la personne, tu t'es dit waouh, mais après l'approche t'a désactivé, si on peut le dire ainsi. Désactivation automatique, n'est-ce pas, maestro? Je pense que tout comme à FIFA, on a tous toute cette histoire-là qu'on garde dans nos placards en rapport avec une personne qui nous a déçus ou une drague qui n'est pas vraiment passée subtilement. La dernière en vue que je garde, c'est un camarade de classe. Un camarade? Oui, un camarade de classe qui... moi, je savais pas que la personne avait des vues sur moi, naturellement. Je suis là, je mène ma vie, on vient tout le temps en cours, on fait nos cours, il n'y a pas de problème. Et une semaine, on était partis sur le terrain pour... et tu sais que quand on quitte le cadre estudiantin et qu'on va ailleurs, chacun se met un peu sur son 31. Et je pense que ça l'a un peu mis en rogne, qu'il essayait de se mettre sur son 31 et que moi, j'arrivais pas à capter à comprendre. Le jeu. Et le gars, un jour, on est là, il me fait... je vais un peu te bousculer. Oui, on va aller. Il me fait, hey. Comme ça? Oui, il commence à me faire, et Nara, je dis, mais qu'est-ce qui se passe bien? Je te drague, tu vas pas? Oh là! Waouh! Ça a été sa réaction carrément comme ça. Je te promets que je te drague, tu vas pas? Je dis, excuse-moi. Bon, je veux pas paraître un peu bizarre, mais ça, c'était un béninois. Je peux pas faire des précisions. Mais on fait un coucou spécial à tous les béninois qui nous suivent dans cette émission. Beaucoup les béninois, mais c'était un béninois, il m'a fait... Nara, je te drague, tu vois pas, j'étais en mode... Mais c'est son approche, Nara. Mais c'est quoi? Oh non, mais il ne faut pas mélanger les choses. Il y a agressivité et approche. Ok, on va se calmer. Donc, il y a un côté, il y a des comportements animaliers. Alors pour toi, c'est une agression carrément? Oui, c'est vrai que sur le coup, il a essayé de rattraper son geste. Mais après, j'étais en mode...
qu'est-ce qui me sert là? Ça ne se fait pas. Genre, j'ai pas compris. Je me suis dit, mais ça aussi, c'est une manière de draguer. Mais on va pas. Mais c'était pas de la drague. Non, c'était pas de la drague. Ce que je veux savoir, est-ce que c'est vous qui définissez? Est-ce que c'est les femmes qui devraient définir? Je vais laisser cette parole à Mance. Nara, on va laisser, s'il te plaît, souffre un tout petit peu que je laisse cette parole à un homme qui est sur ce plateau et te revenir. Mance, est-ce que quand même finalement c'est aux femmes de définir la manière dont on doit les approcher, ou naturellement on doit d'abord les étudier pour savoir ce qu'elles attendent, comment elles sont avant de les approcher? Ça risque d'être compliqué. Merci, mais quand je les écoute, en fait, elles n'ont pas tort. Hein. C'est des expériences qu'elles ont vécues. Que vous vous êtes partagées à la réunion du syndicat. On va souffrir quand même que commence par... Allons-y. Chacun vit les expériences qu'il subit comme il peut. Moi, je les comprends. Parce qu'on dit souvent que les femmes sont dans les détails. Mais nous, on est beaucoup plus ancrés sur les objectifs. D'accord? On n'est pas trop dans les détails. Du coup, c'est normal que dans les techniques d'approche, que vous voyez des coquilles. Sinon, moi, quand vous racontez votre histoire, c'est des nulletés. Moi, je ne vois rien de mauvais, en fait. Oui. Donc, tu y trouves de l'objectivité? Non, en fait, oui. L'essentiel, c'est le résultat qui est devant. Parce que après, quand lui va t'expliquer l'histoire, ça sera différent de ce qu'elles disent ici. Quand on va le voir, quand il va raconter l'histoire, ça sera moins dramatique que la manière dont elles perçoivent la chose. Comme je le dis, elles sont dans les détails. Peut-être tout ce qu'elles racontent là, peut-être que le gars n'en sait rien du tout. Elle ne savait même pas qu'il a fait des erreurs, il a fait des faux pas, rien du tout. C'est elle peut-être pour lui, mais c'est elle qui pense que... Je ne vais pas dire qu'elles exagèrent, mais elle voit trop de détails. Voilà. Alors, ce qui fait que cette technique peut-être pourrait marcher ailleurs. Apefa dit tout à l'heure. Pourrait marcher ailleurs. Apefa, c'est parce qu'elle est occupée que ça n'a pas marché. Peut-être que si elle était libre. Non, j'ai bien dit. Non. J'ai bien dit que même si on ne pourrait même pas juger ça. Parce que tu n'es pas libre. Mais si tu étais libre, peut-être que ça aurait passé. Parce que le gars n'a pas techniquement rien fait de mauvais. Maintenant, sur le deuxième cas, le cas de Nara. Bon, c'est ce qu'on entend. Mais si on entend vraiment l'histoire, la vraie histoire, peut-être que c'est l'approche, parce que quand le gars dit tu vois pas, ça veut dire qu'en fait il faisait des gestes, il faisait des choses déjà que toi tu ne vois pas. Voilà, donc c'est ça, on est constitué différemment. Donc ce n'est pas en fait. Pour toi, est-ce qu'elle doit être assez tolérante? Est-ce qu'on peut dire qu'elle doit être assez tolérante? Non, chaque personne a ses standards. Chacun a des standards. Chacun a sa manière d'accepter les choses. Donc puisque c'est nous qui allons vers, il faut que quand même que nous fassions des efforts. Quand je dis nous, c'est les hommes. Il faut qu'on fasse des efforts, mais quand même que elles aussi, qu'elles acceptent le fait que, en fait, quand quelqu'un vient, on ne viendra pas tous avec les mêmes choses. Les hommes ne viendront pas avec les mêmes choses. Les hommes ne... Chacun... Il y a des milliards d'hommes, il y a des milliards de façons d'approcher. Mince, je te rassure qu'elle a envie de te déchirer sur ce plateau. On va laisser la parole à Nara et après à Apefa. Nara. Exactement, parce que Mince vient de nous servir une catastrophe emblématique. Je ne sais pas d'où il sort tous ces arguments, mais franchement... Bravo, Mince, bravo. Sincèrement, parler d'objectivisme dans un cas précis où on a déjà parlé de pratique, alors là, à un moment donné... Nara, heureusement pour toi que Didier n'est pas sur ce plateau. Je fais un coucou au passage à Didier que nous allons recevoir dans la deuxième partie de cette émission, parce qu'il ne pourra pas s'asseoir en t'écoutant dire tout ce que tu es en train de dire. Mais on va le recevoir et tu auras le privilège quand même d'échanger un petit peu avec lui. On y va, ferme cette parenthèse. Il faut se calmer parce qu'on est quand même deux genres sur cette planète, l'homme et la femme. Je doute vraiment que nos différences nous empêchent de nous comprendre et de nous entendre. Cette différence, je pense que le minimum... On va s'offrir quelle est la parole et qu'elle aille jusqu'au bout de son analyse. Je pense quand même que ce qu'on demande, c'est le minimum. On ne demande pas trop. Je ne pense pas qu'un homme bien assis, bien réfléchi... Un homme bien assis, bien réfléchi. Oui, bien réfléchi. Attends. Non, mais c'est la vérité. Bien assis, bien réfléchi, peut penser qu'en me faisant des coups de poing. Non, c'est pas un coup de poing. Peut-être que la personne est en train de s'amuser avec toi. La personne est en train Ou en pensant qu'en me tendant une carte et en disparaissant, je peux comprendre qu'il m'a dragué. Qui me drague.
Je suis censée faire quoi, la magie? C'est un début, en fait. C'est un début. Il faut accepter les débuts pour voir ce qu'il y a derrière. À un moment donné, tu as bloqué le début. Non, à un moment donné, il faut comprendre qu'il y a des espèces grégaires parmi vous. Je suis d'accord qu'il y a des hommes bien posés, mais il y a quand même une grande foulée derrière qui sait vraiment pas se comporter. Super. Et il est préférable que dans votre syndicat, s'il existe vraiment, parce que je doute vraiment son existence, s'il existe vraiment, vous commencez vraiment à établir un plan d'action annuel. Non, on va pas aller jusque-là sur le plateau. Alors, Apéfa, est-ce que quand on entend, honnêtement, Nara parler, est-ce que ce n'est pas trop sévère? Est-ce que finalement, on ne laisse pas la barre à un niveau où vous allez finir seul, hein? J'ai bien envie de le dire ici, hein? Non. Est-ce qu'elle ne laisse pas la barre trop haut pour les hommes qui ont assez la volonté, qui ont envie de vous aborder et finalement ont peur de vous? Attends, maestro, j'ai dit tout à l'heure que même l'homme, peu importe sa position, moi, pourrait me draguer. Mais ça dépend de la manière, de l'approche. Mais quand je dis que n'importe quel homme pourrait me draguer, ça ne veut pas dire que je mène la barre haute. J'ouvre le champ à tout le monde. Mais quitte à toi de voir de quelle manière venir vers moi. Qui va t'approcher, par exemple, et te demander, donne-moi ton numéro directement? Non, ça va pas, ça se fera pas comme ça. Vos parents ont fait ça. Il faut des manières. Justement, vous parlez de manières, mais quand il y a ces manières, vous les critiquez. Il faut quand même des manières. Voilà, il faut quand même des manières, parce que je suis sûr, si un homme t'approche et te dit, voilà, je veux ci, je veux ça, vous allez trouver ça vulgaire. Ben, il faut quand même, il faut des manières. Alors, Nara, l'objectif final. Ce que je veux savoir, malheureusement, on n'est que deux sur ce plateau en étant un an. Finalement, quelle est la manière pour vous? Voilà. Est-ce que la personne devrait venir avec une fleur? Je dis n'importe quoi. Est-ce que la personne, prenons l'exemple par exemple des messages. La personne demande ton numéro, par exemple. S'il te plaît, est-ce que je peux avoir ton numéro? Est-ce que cette approche peut passer? Et si après la personne t'écrit salut, mademoiselle, salut, championne, ou bien la personne dit carrément, non, je suis en train de donner que des exemples. Je suis en train de donner que des exemples. Non, c'est pas, mais c'est secret. La personne t'écrit, par exemple, la personne te dit, salut, mademoiselle. Comment tu vas? Est-ce que cette approche, ça te fait rire, hein? Mais est-ce que cette approche, elle est mauvaise? Qu'est-ce que tu attendrais naturellement d'un homme qui souhaiterait t'approcher, par exemple? Déjà, ils sont très nombreux à nous suivre dans cette émission. Exactement. Déjà, j'aimerais faire préciser quelque chose. Il faut savoir que tout est relatif. L'appréciation est vraiment relative. Donc, moi, à mon niveau, ce que je peux penser peut être totalement différent de ce que naturellement. Naturellement. Donc, je veux vous faire part d'une expérience globale. Je préfère vous faire part d'une expérience. Ça marche. Quand j'étais au lycée, le premier, je ne veux pas dire le premier garçon qui m'a dragué, mais la drague qui m'a vraiment plu, c'était un garçon de ma classe. Je ne veux pas parler de drague, mais son approche était vraiment bien, en fait. Elle était parfaite. La plus simple possible, mais elle était vraiment parfaite. Voilà. Bon, allons-y. Ce qu'il a fait, peut-être que ça peut paraître nul pour nous autres. Hein. Allons-y. Bon, on est sur ce plateau. Allons-y. Bon, on y va. Non, mais j'étais déjà très exigeante au lycée. Hein, ok, allons-y, on t'écoute, Nara. On était venus en TD un samedi. Et il m'a proposé. Donc tu préfères que ça soit dans un tas de TD? Bon, ça c'est pour rire. Hein. Allons-y. Non, c'est pour rire. Allons-y. Il a proposé de me ramener à la maison, m'accompagner. Il n'avait pas de moto, on marchait et il m'a accompagné. On a marché, on a discuté parce que c'était un ami de base. Donc il faisait ça. Tout le temps, il faisait ça. Tout le temps, il faisait ça avec moi. Tout le temps. Je ne sais pas si vous avez eu à le faire vous aussi. Mais à l'époque, il marchait toujours avec moi pour rentrer. Et un soir, il me tend une petite lettre. Il dit, Nara, tiens, c'est une note, j'ai envie que tu le lises. Et à la fin, parce qu'en ce moment, il avait même Et si la personne n'a pas l'énergie pour marcher tout le temps, Nara? Non, allons-y. Non, mais je t'explique. Non, allons-y, non, je garde mon calme, allons-y. Et à la fin, il me tend une note. Et c'était une petite lettre. Quand je l'ai lue, ça m'a fait tellement plaisir, tellement j'ai vraiment apprécié. Et il y avait naturellement un petit biscuit avec une petite sacoche.
Ok. Donc c'est ce qu'il peut en fait. Tu as trouvé. Bien, oui, ok, j'ai pour trouvé toi. ça vraiment intéressant venant de sa part. Il a continué à insister, même si ça n'a pas donné. Bon, si au fini, ça n'a pas donné, ça donne ça du tout. Mais il ne me plaisait pas. C'est différent. Une personne peut. Ah mais après on viva. Ah mais on manque que mais à la fin tu dis qu'il ne te plaisait pas. Non, c'est comme si tu foutais de la gueule. Finalement, cette approche n'a pas marché. La drague n'est pas forcément censée aboutir à. Non, si la séduction est passée naturellement, ça doit marcher. C'est là où ils sont différents de nous. Eux, ils pensent qu'en draguant, l'objectif c'est de finir en couple. Alors que ce n'est pas nécessairement ça. Tu peux faire une très bonne drague, une très bonne approche, mais ça ne donne pas. Pourquoi? C'est un peu comme les mariages qui sont merveilleux au départ, mais après qui n'aboutissent, qui se terminent. Donc à un moment donné, tu me dragues pour que j'accepte. Après, je suis pas obligée d'accepter. Même si tu le fais de la plus magnifique des manières possibles, je suis pas obligée d'accepter. Et ça peut pas aboutir forcément. Que ma technique n'était pas la bonne. Pas nécessairement. Justement, il faut faire une différence entre la drague différente de ta personnalité. C'est quoi la différence? Il faut faire une... Non mais la drague c'est la première en fait la frontière. Voilà. Non mais à la fin de la drague c'est le oui et s'il n'y a pas le oui ça passe. Ça veut dire que ça va pas marcher en fait. Ça n'a pas. Oh non, comment je vais t'expliquer? Parce que si ça marchait, tu allais accepter. On parle de l'art de la drague. Tu me dragues, tu peux bien faire ta drague, tu peux mettre tous les paillettes, tous les strates et paillettes, mais après, peut-être que tu n'es pas mon style, tu n'es pas mon genre, et ça passe. C'est un peu comme les riches qui draguent les filles et qu'elles veulent pas. Donc, on va pas dire qu'ils ont pas bien dragué. Super. Alors, on va évoluer donc dans ce débat parce qu'on a encore quelques minutes pour finir cette émission à APFA. Alors, je parlais tantôt aussi aujourd'hui, nous sommes à l'ère du numérique, révèle ses intentions. Est-ce que c'est... Je pense que ça c'est APFA, c'est elle qui aime ça. Oui. La rigueur, je ne suis pas nécessairement comme APFA. Oui, mais par rapport à toi, est-ce que lorsque plus tard la personne... Je suis pas en train de dire que APFA, peut-être si l'après-midi, le matin, vous êtes écrit et déjà l'après-midi, la personne révèle ses vraies intentions. Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que la personne prend du temps pour pouvoir révéler ses intentions? Est-ce que ça va faire une semaine? Mais c'est trop tôt. Mais tu ne m'écris pas le matin, bonjour, j'ai eu ton numéro 10, je voudrais t'épouser. Non, la personne dit que je voudrais être ton ami. Si tu me plais. Ah là, d'accord. Ça peut passer. Là, d'accord. Ça peut me passer. dire que je voudrais qu'on soit amis au fil de notre amitié. Il y a quelque chose qui pourrait naître. Mais tout de suite le matin, est-ce que tu me connais pour m'épouser? Tu sais qui je suis? Est-ce que tu es sûr à 100% que je suis compatible? Mais si la personne veut être honnête, et au lieu de dire amitié, aimance, au lieu de dire je veux qu'on soit des amis, la personne va tout droit. Au lieu de dire que par exemple, tu me plais, je vais t'épouser. L'erreur que tu viens de dire, c'est toi tant, je t'ai connu ici, tout ça. Là. Donc il dit directement, je vais t'épouser. Ok, là on défend pas. C'est pas bon. Donc pourquoi tu me choques? Il va me choquer, pourquoi? C'est un choc quand quelqu'un te dit qu'il veut t'épouser à PFA. Non, c'est pas un choc, mais tu me rencontres pas tout de suite. Je rencontre un homme tout de suite et puis, ou bien dans la rue, tu rencontres une personne. Bon, supposons que c'est pas sur les téléphones que ça se passe. Tu rencontres une femme tout de suite dans la rue et puis tu lui dis Madéo. Kafla. Super. Alors, Mons, on va faire le tour de table pour finir la première partie de cette émission et je vais donner d'abord la parole à Nara. Nara, pour tous ces gars qui nous suivent dans cette émission, également ces hommes qui dans leur approche ça ne va toujours pas. Quel serait ton conseil, quelles seraient tes suggestions, surtout quand on veut inviter la personne à sortir pour une première fois? Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qui peut nous donner la chance? Qu'est-ce qui pourrait élever notre pourcentage à pouvoir intéresser la personne? Sinon, au finish, à gagner la personne. C'est simple pour moi, il faut vous rapprocher de vos mamans. C'est la première des choses à faire. On est au 21e siècle. Non, je pense que c'est la première des choses à faire. Il faut vous rapprocher de vos mamans. Et si tu es encore au lycée et que tu m'écoutes, fais-toi assez d'amis filles. Essaie de discuter avec elles, essaie de voir ce qui les intéresse. Parce qu'il faut aussi comprendre que les générations diffèrent. Ce que ta maman apprécie n'est pas nécessairement ce que ta copine du lycée apprécie, encore moins une jeune fille de 25 ans apprécie. Donc, essayez de vous faire des amies filles, discutez avec elles, voir comment elles apprécient les choses, comment est-ce qu'elles abordent les choses. Et je pense que ça va aller. Après aussi, soyez polis. Moi, je pense que c'est la première des choses à faire. Les garçons de notre génération, je pense que ma génération encore ça va, mais la génération d'après moi, c'est encore compliqué. Soyez polis, s'il vous plaît, parce que vous manquez énormément de politesse et de délicatesse. J'en ai terminé.
La peu fois? Oui. Oui, je te retourne la question, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire quand on veut faire sortir la personne, quelles sont les erreurs à éviter? Pour faire sortir la personne, tu dis, parce que je veux bien comprendre la personne. Oui, peut-être la première fois, mon approche peut-être c'est de vouloir inviter la personne et c'est au cours de cette invitation que je sors mes idées et tout. Okay. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Je crois que de la manière dont nos visages sont différents, c'est de cette même manière que nos perceptions des choses sont différentes. Il y a une femme que tu pourrais rencontrer aujourd'hui et tu pourrais lui dire, tu dois t'épouser, mais c'est ça, de toute façon, ça, elle pourrait l'apprécier, ça pourrait marcher, et de même que tu pourrais rencontrer une personne et lui dire ça tout à l'heure, ça pourrait pas marcher. Je crois que là, il faut vraiment essayer de connaître la personne, essayer de connaître la personne et savoir exactement ce que cette personne aime et par où l'attaquer pour que ça marche. Sinon, je crois qu'il y a beaucoup de gars qui ont raté des filles parce que l'approche n'a pas été très bonne. Et pour conclure, je dirais que les femmes sont je connais, les femmes sont un tout petit peu compliquées. Mais si tu vas me laisser finir. Elle peut pas finir rapidement. Les femmes sont un tout petit peu compliquées. Ce que celles-ci veulent, ça, l'autre ne veut pas. Et donc, c'est un labyrinthe. Faites avec, quoi. Je vais faire un coucou spécial avant de te laisser, Mance, à te prononcer à un ami, une personne qui nous suit dans cette émission, Gérald Forte, qui fait partie du fan club de cette émission et qui dit ceci. Quand je vous écoute sur ce plateau, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous parlez donc la langue de Molière et vous êtes très 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 rigoureuse et très rigide dans votre manière de laisser les hommes vous aborder et c'est ce que vous faites. À la fin, vous restez célibataire. Je fais un coucou à Gérald Forte. Ça, c'est son point de vue. Hein. Ah, merci à lui quand même d'avoir partagé son point de vue. S'il te plaît, on va commenter. Mance, tu finis et on va passer à la deuxième partie de cette émission. Merci beaucoup. Donc, on aurait compris quand même que autant de femmes qu'il existe, autant d'approches, mais le dénominateur commun, c'est le respect. Voilà, il faut respecter, quel que soit la femme que tu as devant toi, quel que soit son statut, son rang, tout. La meilleure approche, si je peux le dire, c'est de respecter cette femme-là et de savoir choisir ses mots, très important, et de bien parler. Et les femmes aussi doivent comprendre que les hommes sont différents aussi, comme elles le sont. Elles sont différentes et ils sont différents. Et il faut aussi les comprendre et ne pas rejeter la première mauvaise approche comme voilà. Et voilà. Donc, alors, chacun se comprend et puis je crois que tout ira très bien. Merci Mons, merci Nara, merci Apéfan de nous avoir aidé à comprendre davantage ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, les erreurs que nous faisons souvent dans l'approche donc d'une femme. Et je pense que tous ces hommes qui nous ont suivis dans cette émission devraient apprendre beaucoup, devraient comprendre que la femme, elle est assez sensible. La femme, c'est toute une école où il faut apprendre avant de pouvoir l'aborder pour que ça marche ou ça matche, comme le dirait quelqu'un. Et c'est sur ces mots que nous mettons donc fin à la première partie de cette émission. Nous recevons Didier Kissodé, un homme pas comme tous les hommes, un homme particulier, un homme dont l'approche est exceptionnelle. Nous allons vivre tout ça dans les minutes qui suivent dans cette émission. Je vous retrouve tout à l'heure avec Didier Kissodé. À tout à l'heure. Alors, je le disais tantôt, Didier Kissodé, consultant, stratège, il est connu pour sa force dans le domaine du digital, dans l'écosystème togolais. Je ne veux pas en dire davantage. Merci Didier Kissodé d'accepter notre invitation sur ce plateau consacré à la jeunesse. Comment tu vas?
Merci beaucoup, Coco. Merci à tes confrères également, consorts. Je suis très honoré. Nara et puis Jacob que nous retrouvons également sur le plateau. Jacob, Nara. En tout cas, j'aime bien la rigueur que vous incarnez. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir toujours de te retrouver. C'est un honneur d'être là. Au plaisir de discuter, d'échanger. C'est vrai que nous allons tout au long donc de cette interview parler du digital. Mais bien avant, Didier, dans la première partie de cette émission, on a parlé d'un sujet qui intéresse la jeunesse de façon générale, notre approche dans l'art de la séduction ou dans la manière de pouvoir aborder la femme de façon générale. Est-ce que quand tu as suivi de long en large, est-ce que tu as l'impression que elles sont très rigoureuses, notamment Pefa et Nara sur ce plateau, où tu penses que la femme, avec tout ce qu'elles ont eu à dire, c'est normal? Bon, si je veux me référer à mon statut de sociologue de base, c'est un sujet assez sensible et intéressant. Il y a tellement de choses à dire. Je vais tout simplement nous conseiller parfois d'être un peu tolérant et parfois surtout pour les femmes, c'est ça? Pour les femmes. Et ce n'est pas quand même tous les messages. Tolérant et humble, hein? Et par moment. Ce n'est pas tous les messages parfois qui ont une connotation. Qui tendent à leur manquer de respect. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes en griffe qui ne savent pas draguer. Et nous reconnaissons-le. Ok, ils ne savent pas draguer. Aujourd'hui, c'est un business pour beaucoup qui sont des coach love en Europe, en tout cas, qui les conseillent. Donc, mais Didier, tu ne fais pas notre affaire en disant sur ce plateau qu'il y a plusieurs hommes qui ne savent pas draguer. Il est important quand même de le notifier. Okay. Alors, je précise, la génération 2000 est une autre génération. Okay. La génération avant 2000 aussi, c'est une autre génération. Il y a beaucoup de rigueur, de discipline dans la génération 90. C'est important de le notifier. La génération 2000, bon, elles sont plus attirées par beaucoup de choses. On les comprend. C'est la génération réseaux sociaux. Donc, c'est un conseil aux hommes de pouvoir vraiment analyser les femmes d'abord. C'est fondamental. C'est un principe au préalable de le faire. Elle aime quoi? Comment elle réagit? Quelles sont ses émotions? Quelles sont... Mais souvent, nous, on n'a pas le temps. Hein? On est chaud, on n'a pas le temps, on est chaud, on veut aller tout de suite et on veut attendre. Quand le sujet est sérieux. Quand le sujet est sérieux, la fille vous plaît vraiment. Vraiment. Je pense qu'on prend le temps. On prend le temps. Le coach a parlé. Hein. on prend le temps, on ne se presse pas. Et aussi, parfois, s'il vous plaît, mes frères, reconnaissons-le parfois si on a gaffé. Moi, parfois, je me cogne la tête et après, je me dis, désolé, toutes mes excuses, j'aurais pas dû. Vous savez, parfois, dans la manière. Les émotions nous emportent. Moi, j'ai rencontré une fille, j'ai commencé par discuter avec elle sans saluer. Wow. Parce que la personne que j'avais en face était vraiment... J'ai dit, il faut aller tout de suite. Qu'est-ce que vous mangez? Ou bien, au lieu que je devais normalement commencer par en griffe les civilités. On est d'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai dit, quand je parle de tolérance et d'humilité, c'est au niveau des deux genres. Sinon, je pense que, moi je le dis, quand je fais coucou et salut, on est d'accord? En griffe une personne inconnue, que la personne me zappe. En tout cas, le principe est que je reviens en arrière, je me dis, bon, je reviens maintenant, je me présente. Bon, désolé pour présenter tes excuses. Pour le salut. Super. On va pas me dire un coucou bien salut en griffe à une ministre. On est d'accord? Okay. Ou bien donc on la met dans la poursuite d'une personne importante. Parce que c'est en ce moment elle est importante à nos yeux. Du moment où on fixe un regard ou bien nos regards sur une personne, une fille, ça devient un défi. Hein. Ça devient un défi pour nous, hommes, de relever et surtout d'atteindre nos objectifs. Et c'est pour cela que c'est important d'intégrer quand même des éléments qui prennent en compte la manière de faire le comportement de la fille. Sinon, par moment, on abuse de certains mots impolis. Elle n'est pas respectueuse, en griffe, et on a eu Donc, de temps en temps, nous les hommes, introspection. Parfois, il faut nous remettre en question par moment et se dire que, maintenant là, moi j'aime bien nos amis qui nous demandent conseil. Moi j'ai été un ancien playboy, en tout cas pour mes amis.
demandez conseil. Il y a forcément un ami il maîtrise les choses, il peut vraiment. Mais le problème des fois, c'est que quand tu ne sais pas faire, cet ami en question peut te ravir la vedette au point où la fille finalement va s'intéresser à lui. Hein? C'est des choses qui arrivent. Jacob, je ne sais pas si tu as ce sont les risques du métier. L'expérimenter, oui, l'expérimenter, le playboy. Exactement. Qui a vraiment l'ancien, on va le dire, c'est l'ancien playboy qui vraiment a parlé avec le cœur. Tu partages tout ce qu'il a dit, non? Je pense même que ma présence n'est plus essentielle, j'aurais pu partir. Jacob. Oui, en fait, c'est un sujet qui fait assez de victimes à nos jours et aussi des relations qui partent sur de mauvaises bases. Ce qui fait que à la longue, vous posez des questions, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est parce que peut-être que tu as fait une mauvaise drague. La fille aussi qui ne connaît rien en technique de drague, elle a accepté. Peut-être que tu as vu la vie, ça n'a pas fait 2 jours, puis tu l'as draguée aussi, elle a accepté. Au lieu de passer par l'amitié générale, l'amitié restrictive pour connaître la fille, ce que tu veux exactement. Elle dit ton goût, tu vois la fille, elle a... par exemple, la femme que tu aimes, mais le caractère, le comportement de la fille, est-ce que c'est ça? Donc, il est très important, d'aller en détail. D'aller en détail. Le temps de connaître la fille avant les étapes. Et il ne faut pas brûler les étapes, sinon devant ces gourmets qui sont tellement fracasses. Il y a aussi un facteur sur lequel j'aimerais revenir. Eux deux, ils ont fait part de quelque chose sur le caractère de la femme, le fait de la connaître, de l'étudier. On en revient toujours à cet aspect d'étudier la femme. On est tout le temps en train de rocamboliser l'aspect de la femme. C'est comme si c'est un être surnaturel qu'il faut étudier avec munitie, alors que je pense que c'est quelque chose de tout simple. Il faut aussi comprendre que de la même manière on pense être complexe, quand la personne est compatible avec toi, tu vas voir que c'est vraiment fluide en fait. Il n'y a pas besoin de briser les étapes ou de faire quelque chose d'extraordinaire pour pouvoir arriver à la conquérir. Super. Donc moi je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter de complexe, de rendre la femme aussi mon côté complexe. sociologue veut réagir. Alors, d'abord, les sciences humaines ont conclu à la fin que l'objet d'étude en sciences humaines, qui est homme ou bien être humain, est incomplet. Donc, c'est pour dire que la femme, je suis désolé, mais sera toujours cet être-là comme objet d'étude. Mais comme comme objet d'étude. Parce que, désolé, les femmes elles-mêmes ne se comprennent pas, ont du mal parfois à se reconnaître dans certaines situations. Super. Mettez la femme dans plusieurs situations, vous verrez plusieurs facettes au fait. Super. On va pas poursuivre parce que ça fait beaucoup de... ça fait un cas d'école. Ça fait un cas d'école et il faut apprendre, il faut continuer. C'est vrai que, désolé, mais quelqu'un dira on est en train de dramatiser, mais je me dis... C'est mieux toujours de connaître peu d'elle que d'être ignorant face à elle, en fait. Super. Alors, on va évoluer. On reçoit aujourd'hui Didier Kissodé. C'est vrai, dans la peau de... Le sujet l'a amené dans sa peau de sociologue. Mais on va revenir dans la peau, donc, de l'homme, entrepreneur et consultant en digital. Et encore une fois, rebonsoir à toi, Didier. Rebonsoir. Je trouve le sujet tellement précédent très, très, très intéressant. Mais bon, ça fait plaisir d'être là, de partager quand même ce plateau avec de magnifiques personnes. C'est un honneur pour moi. Donc, je pense qu'on aura quand même un très bon moment d'échange. Super. Alors, qu'est-ce qui a amené Didier Kissodé aujourd'hui a une marque particulière? Quand on parle de Didier, on associe à Didier en même temps le digital. Comment ton histoire avec le digital a commencé au point où aujourd'hui ça devient carrément ton monde, ta vie? Alors, notons qu'aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup me connaissent sous un profil lié au digital, mais c'est ma passion quand même au jeu. Waptrick, Wapdam, en tout cas les initiés vont se retrouver dans ces deux noms. Waptrick et Wapdam, c'était des jeux APK que nous téléchargeons à l'époque. Donc c'était les débuts quand même d'internet avec les réseaux de téléphonie mobile de notre communauté. Je ne vais pas citer de nom pour ne pas faire la publicité, mais c'est pour dire que c'est avec ces jeux là que moi j'ai découvert en tout cas je peux dire la bonté de Internet. Plus tard la passion avec le mouvement e-vendor.
qui nous permettait quand même à l'époque de gagner de petites commissions sur des trucs que nous postons à l'époque quand même sur Facebook et les réseaux sociaux connexes. Donc c'est pour dire que au début c'était une passion avec le jeu. Après c'est devenu quand même un truc pour gagner de l'argent avec des commissions, avec le e-vendor. Et plus tard, on a suivi quand même pas mal de personnes, des mentors sur YouTube, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'école ou bien de cadre de formation lié au digital. Et que, bon, nos mentors étaient sur YouTube. Oussama Hamma, les initiés d'Oussama Hamma vont se reconnaître sur YouTube. Des entrepreneurs qu'on suivait à l'époque et également des success stories. Donc, petit à petit, je peux dire 2010, 2011, jeux, YouTube et autres, on a commencé vraiment par aborder l'aspect community management, la gestion des communautés à partir de 2015-2016 avec nos premières vraies formations sur le domaine en ligne également auprès de certaines agences et des aînés de l'époque là. Et oui, le community manager, bon, qui est devenu aujourd'hui quand même un métier à part entière que beaucoup de jeunes s'adonnent. On a commencé comme ça à gérer les pages. On était très actifs sur les réseaux sociaux, on partageait beaucoup de choses, on relevait beaucoup de choses. Et on a vu que les entrepreneurs trouvaient quand même un certain intérêt à notre égard. Ils nous confiaient leur publicité, communication, donc nous on diffusait et nous on avait l'argent à côté. Donc on se dit que je pense que c'est un métier qui peut vraiment nous apporter. Donc 2017, on a abandonné quand même tout après la licence. On s'est mis dedans en plein temps. On a fait nos premiers millions 2018-2019 avec le digital, la communication digitale, quelques missions dans l'Afrique de l'Ouest. Et 2020, je peux dire, c'est le positionnement ultime avec beaucoup de choses qui sont enchaînées, les organisations internationales, des systèmes des Nations Unies, beaucoup d'entreprises qui nous font vraiment confiance. Et aujourd'hui, on est en 2024. En tout cas, c'est une marque que nous avons implémentée, déployée, et on est heureux quand même d'être utile à nos communautés. Exactement. Et dans la foulée, on a lancé aussi un mouvement, ce soutien qui nous ont permis quand même d'accompagner énormément de jeunes entrepreneurs effectivement, et pour ça je te salue vraiment au passage. Oui, parce que on s'est dit le digital c'est accessible à tout le monde, mais c'est très coûteux si on veut passer à un autre cap. Donc à l'époque 2017-2018, bon, moi j'ai vu que beaucoup d'entrepreneurs n'avaient pas forcément les primo-entrepreneurs qui débutaient, qui n'ont pas encore fait peut-être 5 ans ou bien 3 ans, c'était compliqué de trouver 150 000, 200 000 pour payer des agents de communication. Donc nous on se dit à côté, on pouvait quand même leur apporter notre expérience et les accompagner pour quand même avoir une présence en ligne intéressante et répondre à des objectifs de visibilité, de rentabilité sur les réseaux sociaux. Donc c'est ce qui vraiment nous ont permis de créer un cadre d'accompagnement en tant que consultant sur le sujet. Et aujourd'hui on est très heureux de voir beaucoup de jeunes qui ont émergé et beaucoup d'entrepreneurs également qui aujourd'hui font la fierté du Togo à l'international, qui bénéficient de nos services. Super. Alors Jacob a certainement une question pour toi. Oui, dans votre développement, j'ai capté un terme, le community manager. Mais qu'est-ce qu'il faut pour devenir un community manager? Alors aujourd'hui, pour devenir un community manager, il est très important d'abord de dire que c'est un nom anglais. Community manager, c'est un gestionnaire de communauté. Okay. Et quelle communauté? Communauté en ligne. Aujourd'hui, quand vous prenez les pages des entreprises, c'est des personnes qui sont derrière, qui gèrent ces pages-là, qui créent du contenu. Donc aujourd'hui, c'est très important d'être un passionné. Je peux dire que le premier principe, c'est être un passionné qui aime les gens, les hommes, les humains. Parce que la communauté en ligne dont nous parlons ne contient pas des machines, mais c'est des personnes, des humains qui ont des émotions, qui peuvent s'enflammer tout de suite, qui peuvent écrire quelque chose, dire que mais telle entreprise, mais c'est des faux. Chaque jour vous voyez sur les réseaux sociaux, les gens crient tous les jours sur des entreprises. Et il faut avoir quand même un sens poussé des valeurs, surtout être calme,
être très courtois, être jovial, avoir quand même, être une personne qui peut manier l'humour de temps en temps. Donc, avec ces valeurs-là, vous avez déjà quand même des aspects des dispositifs humains. Et maintenant, plus tard, il faut se faire former. Tout naturellement, aujourd'hui, il y a quand même le Mince Digital qui fait un travail énorme en termes de formation. Il faut se faire former. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a YouTube, il y a Internet, mais surtout, aller vers les professionnels, aller vers un centre bien cadre qui propose des formations professionnelles, je précise, des formations professionnelles, parce que sans cela, vous allez beau crier sur les réseaux sociaux que vous êtes un professionnel, mais quand on vous met sur des projets, vous n'aurez pas vraiment des réflexes à manifester sur ces projets-là. Et ces réflexes sont vraiment enseignés dans des cadres de formation et auprès des aînés, des devanciers qui vous accompagnent dans ce processus-là. Super. Certainement que Nara aura une question également pour toi sur le plateau, mais avant de laisser la parole à Nara, Didier, aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur et aujourd'hui consultant dans le domaine du digital, tu accompagnes énormément d'entrepreneurs. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à nos jeunes entrepreneurs sur le digital? Alors, il faut avouer que nos jeunes entrepreneurs aujourd'hui, désolé de le dire, tu sais que je suis très direct, manque beaucoup de sérieux dans la manière d'aborder la présence en ligne aujourd'hui. Okay. Est-ce que c'est par ignorance ou bien c'est par négligence? Désolé, mais on n'a pas cette culture-là. Okay. Beaucoup se prennent comme, désolé, mais chef ou bien roi. Moi, quand vous venez chez moi pour se faire accompagner, ben, vous êtes comme un élève qui est à l'école. Ben, tous les tests qui sortent sur ta page, je les lis d'abord. D'abord. C'est important. C'est rigoureux. Ok. Donc, c'est pour dire que, mais il y a beaucoup de défauts aujourd'hui que nous constatons dans la communication, dans le déploiement de stratégies digitales aujourd'hui, parce que à la base, ils prennent ça à la légère. Ils prennent ça comme bon. Moi, si je peux faire les réseaux sociaux, moi, si je peux poster, moi, si non. Aujourd'hui, il y a beaucoup de codes, il y a beaucoup de réflexes dans la création de contenu. Donc, déjà la gestion de clients, ce qui fait que quand un client qui écrit sur ta page et dit que vous avez manqué de faire telle chose, mais on ne l'insulte pas. On ne dit que mais tu te prends pour qui? Ne me crie pas dessus. Non. Tu te calmes, on se calme d'abord avec le client, on dit au client, d'abord nous tenons à vous présenter nos excuses. Il faut faire beaucoup de diligence dans nos comportements. Donc, c'est un message que j'adresse aux jeunes entrepreneurs. Donc, beaucoup le savent, mais des bruits de couloir disent que Didier, on a tout 40 heures en accompagné. Parce que c'est cette rigueur, cette discipline qui nous permet aujourd'hui d'obtenir des résultats. Dans un environnement compliqué comme le nôtre, aujourd'hui, le marché digital est très saturé. Donc, beaucoup de personnes font la même chose. Donc, c'est très important d'abord de maîtriser, d'avoir une notion des enjeux de votre secteur d'activité. Et face à cela, si vous vous dites professionnel, mais restez focus. Mais vous parlez par exemple d'agriculture. Mais demain, on ne va pas vous voir parler de politique. Mais il faut être focus. Si aujourd'hui vous incarnez une marque autour de votre produit, mais assumez cela et restez focus dans votre niche, dans votre secteur d'activité. Mais quand vous allez commencer par vous divaguer, les gens auront du mal à avoir une perception plus sérieuse et plus professionnelle de vous, ce qui fait que vous allez commencer par détériorer en quelque sorte sur la marque de base autour de vos produits. Donc, c'est pour dire qu'il faut nécessairement que nos jeunes entrepreneurs se prennent au sérieux, se faire accompagner par de vrais professionnels qui ont eu certaine maîtrise de l'écosystème, surtout sur l'aspect de stratégie de communication digitale et marketing, pour qu'ils puissent vraiment obtenir des résultats. Parce que ce n'est pas évident d'obtenir des résultats dans notre écosystème-ci. Et pour le faire, il faut vraiment respecter les dispositifs à mettre en place. Super. Alors, la régie nous annonce, malheureusement, on a pris beaucoup de temps pour parler du premier sujet au début, que nous avons encore au maximum 2 minutes, mais on va essayer quand même de toucher toutes les questions qui nous restent dans cette émission. Nara, tu as une question pour Didier? J'ai une petite question pour vous. J'aurais bien aimé savoir si aujourd'hui on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Est-ce que votre domaine aussi se retrouve faire face au mur? Est-ce que l'intelligence artificielle est quand même votre ennemi en quelque sorte? Chez moi, non. Désolé de le dire, peut-être c'est la première fois que je réponds à une telle question. L'intelligence artificielle ne dépassera jamais moi ce que je propose comme offre. Oui, je sais, mais effectivement, le domaine digital, ça fait partie, il a fait partie du secteur digital aujourd'hui. Donc c'est pour dire que moi je suis aujourd'hui dans le conseil,
de niveau d'influence et de la gestion des communautés de fédération. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, mon travail, en tout cas, ou bien ma position me permet d'aller au-delà des offres, en tout cas pratiques et classiques dans le secteur digital. Super. Dans la gestion du patrimoine individuel en tant que personne de marque, influenceur, personnalité publique et politique et autres. Donc, il y a ces éléments que l'IA ne connaît pas et que nos réalités. Et aussi, ma force, c'est la sociologie que j'ai étudiée. Qui joue un rôle très important. Parce qu'avec une spécialité de espaces et groupes sociaux, ça me permet quand même d'aller au-delà en tout cas, des limites de l'IA. Jacob, on va certainement s'intéresser aujourd'hui à Essen, hein, puisque Didier intervient également dans cet établissement avec un programme qui est en cours. Et je rappelle qu'il est le consultant à Essen et j'aimerais qu'il nous parle de leur journée porte ouverte. Alors, merci beaucoup. Oui. Essen, c'est l'école supérieure de commerce et d'économie numérique. Donc, c'est pour dire que c'est une première dans notre communauté et c'est très important. Au Togo, une première. Ils sont dans leur 3e année. C'est très important de le notifier. Donc, ils offrent des filières comme marketing digital et e-commerce. C'est spécifique. Intelligence artificielle et génie logiciel. La transformation numérique. Et c'est autre chose également, la gestion des projets numériques. Donc c'est tellement spécifique et c'est très important de notifier. Et oui, ils ouvrent leurs portes à la communauté. N'hésitez pas à visiter, c'est à Routigome, non loin de l'église ICC. Et je notifie également que je fais un travail avec eux parce que c'est très important d'accompagner les jeunes aujourd'hui dans ce secteur-là pour qu'ils ont une certaine maîtrise de l'écosystème et des enjeux. Parce que vous savez, l'écosystème des startups africaines, des entreprises dans le secteur numérique, c'est vraiment toute une science, si je peux le dire bien, toute une école, et c'est toujours important quand même de travailler avec des devanciers, des aînés qui ont eu certaines connaissances de l'écosystème. Donc oui, on est très ouvert, donc vous pouvez nous approcher. Il y a des bourses qui sont disponibles. Cette année, le pack étudiant est composé d'un ordinateur de marque Essen. C'est important de le notifier. Et vous avez la possibilité de payer aussi par tranche pour permettre à la communauté, la population d'avoir cette flexibilité-là, de pouvoir payer les frais scolaires. Super. Alors, merci Didier. Quel serait donc ton mot de fin? Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Alors, je dirais quand même à mes jeunes frères, jeunes sœurs qui veulent aborder le digital, de faire beaucoup de diligence et d'être beaucoup à la fuite des informations. Vous savez, sur les réseaux sociaux, quand on vous accuse de diffamation, c'est une peine d'emprisonnement. Donc, n'allez pas sur les réseaux sociaux pour dire tout, n'importe quoi, mais je vous conseille plutôt d'utiliser les réseaux sociaux, le digital, pour gagner de l'argent, pour se faire en tout cas du cash. Aujourd'hui, vous avez, si vous êtes beau, belle, vous avez une peau, vous pouvez devenir modèle photo, on est d'accord, et se faire coacher par un professionnel. Aujourd'hui, vous avez une panoplie de possibilités d'utiliser les réseaux sociaux à votre faveur et gagner votre vie. Donc, c'est ce que je voulais dire aux jeunes. Et surtout, suivez les bonnes personnes sur les réseaux sociaux qui sont vraiment en conformité avec vos valeurs, vos principes et vos rêves. En tout cas, merci Didier d'être passé chez nous. Ça a été toujours un grand plaisir. Et j'avoue qu'on pouvait passer toute la journée à discuter de tous les sujets. Et je sais combien de fois tu maîtrises et tu pourras très à l'aise à discuter de tous ces sujets, à apporter dans des éléments de réponse. Merci en tout cas d'être passé chez nous. Merci Coco, merci à Nara et à Jacob. Merci, ça fait plaisir de retrouver mes pairs sur ces genres de sujets. Alors, merci Nara, merci Jacob d'avoir été avec nous et de nous avoir aidé à poser des questions assez pertinentes à Didier. On se retrouvera certainement la semaine prochaine pour continuer par inspirer nos jeunes. Vous avez tout compris? Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission. Didier était notre invité du jour. Pour retrouver Didier Kissodé sur tes pages, sur les réseaux sociaux, sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, Google, partout. Tapez juste Didier Kissodé. Puis faites-moi coucou. Moi, j'accepte les coucous. Les coucous. Super. À très très bientôt. Au revoir.